je dis souvent, le football, c'est un éternel retrouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Oh, vive! Soyez les bienvenus dans l'after. Un after historique ce soir, messieurs, dames. On vous attend au 32-16 comme tous les soirs. Jusque-là, il n'y a rien d'historique. Ça, c'est comme d'habitude. Hashtag RMC Live pour réagir sur les réseaux sociaux. On est sur RMC. Pour ceux qui l'ont, on est sur BFM Sport aussi. Comme ça, vous verrez Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut Nico, salut tout le monde. Moment historique, pourquoi? Parce que la France vient de faire un match nul à domicile 0-0 face au Luxembourg. Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et moment historique parce que c'est la première dans l'after de Pierre Ducrot. C'est presque. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle quand même. Bah, je sais pas, visiblement, tu portes ta poisse en tout cas. On est obligé de se demander si c'est pas à cause de toi. S'il n'y a pas un lien de cause à effet quand même. Tu démarres pour ta première, c'est un match historique dont on se souviendra toujours. Donc peut-être qu'on se souviendra pour toujours de Pierre Ducrot dans l'after. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Non, ravi en tout cas messieurs d'être là. 0-0 donc entre la France et le Luxembourg. Alors comme ça, à chaud, première réaction, ça donne quoi, Daniel? Voilà. Alors, Daniel a la bouche ouverte, il est bouche bée. C'est à chaud. Ce qui n'est pas très radiophonique effectivement. Et je pense quand même en radio, on peut le comprendre parce que oui, en fait, je sais pas quoi dire. Je dois encore un peu m'en remettre. Voilà. Mais je sais pas la dernière fois qu'il y a eu ça, c'est le choc. Non, Chypre quoi. Chypre, Chypre, c'est ce que je disais, juste avant. Chypre, moi ça me rappelle ça un peu. C'est ça. Donc les gars de notre génération se souviennent de Chypre parce qu'à l'époque ça avait fait en plus. Henri Michel s'était fait débarquer dans la foulée. Il y avait eu le putsch pour mettre Platini, tout ça. Israël-Bulgarie, c'est pas vraiment pareil parce que c'est deux matchs. Ça avait été un choc, mais bon, que tu perdes contre perdre contre Israël au parc, ça avait été quand même. Ça avait été dur aussi. Donc il y a celui-là. Et là, voilà, des trucs comme ça. Qui sera peut-être moins lourd de conséquences quand même. C'est rarissime. Oui, là, enfin, on ne le sait pas encore, quoi. C'est ça le truc. C'est que ce soir, c'est moins gravissime. Parce que, voilà. À part si c'est 2 points, tu finis deuxième de la poule. Il te manque à la fin. Si c'est suivi par un mauvais résultat contre les Bulgares ou ce qui reste. C'est ça, on ne peut pas encore juger les conséquences. Mais c'est absolument historique quand même. On va dérouler vos 3 points, bien entendu, après ce 0-0 entre la France et le Luxembourg. Mais d'abord, on va aller retrouver Eric Salio, puisque Lucas Pouille est en lice à l'US Open, 8e de finale. Eric, ça donne quoi alors pour Lucas Pouille? Le break en deuxième. Oui, Lucas Pouille va un petit peu mieux puisqu'il a le break dans cette deuxième manche 4-2. Mais je rappelle, et c'est la mauvaise nouvelle, qu'il a perdu le tie-break du premier sans que ce soit un scandale en soi, puisque Schwartzmann joue très très bien, on le sait, c'est un Argentin d'1m70 qui cavale partout, qui frappe très fort. Et donc Lucas Pouille est en galère, mais il a les moyens, je pense, de recoller très vite au score et d'engager donc un véritable bras de fer. 7-6 Schwartzmann, mais 4-2 Pouille dans le deuxième. Merci Eric. Juste, je vous donne les résultats de cette journée également. La Croatie a battu le Kosovo 1-0, un match qui avait été interrompu hier en raison de la pluie et qui a été poursuivi aujourd'hui. La Suède, c'est le groupe de la France, s'est imposé 4-0 en Biélorussie. Dans le même groupe également, les Pays-Bas ont gagné 3-1 face à la Bulgarie. L'Estonie a battu Chypre 1-0. Tiens, on parlait de Chypre. Les îles Féroé ont battu Andorre sur le même score. La Bosnie s'est imposée à Gibraltar 4-0. Victoire de la Belgique 2-1 face à la Grèce en Grèce. Et ça, c'est un résultat qui est très important puisque les Belges sont d'ores et déjà qualifiés. Première nation de la zone UEFA avec la Russie, pays organisateur, qui est qualifié pour le mondial. Le Portugal s'est imposé en Hongrie 1-0 à 11 contre 10. Et la Suisse, dans le même groupe, s'est imposée 3-0 en Lettonie. Voilà pour les résultats de cette soirée. Est-ce qu'on n'est pas obligé de dire la Belgique de Thomas Meunier? La Belgique de Thomas Meunier s'est imposée 3-0 face à la Grèce. Après ce qu'il a fait contre Gibraltar. L'important, vous le savez, surtout après un match comme ça, même s'il n'y en a pas, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel Riolo, quels sont tes 3 points? Alors en plus, c'est vraiment d'habitude les 3 points on prépare, on regarde un peu et tout. Là, sur un match comme ça, c'est les 3 points les plus improbables. Je savais même pas trop quoi. Alors le premier, c'est quand même relevé qu'on a vu un match fou qui a basculé en un match historique. Parce que match fou, tant que tu canardais et qu'il prenait les ballons dans la tronche et que tu disais bon ça va rentrer, puis t'es passé à historique parce que c'est pas rentré. Le deuxième point, là pareil, pendant pas mal de temps, j'ai il fait des choix bizarres Deschamps, mais comme ça va passer, ça va être un peu relativisé. Et comme c'est pas passé, t'es quand même obligé de t'interroger sur pas mal de choix très bizarres de Deschamps dans cette rencontre. Et puis le troisième, c'est donc l'immunité permanente de Paul Pogba. Moi, ça fait un petit moment que je ne comprends pas Paul Pogba. Même après le 4-0 contre les Pays-Bas, j'ai dit ici, je ne comprends pas Paul Pogba. Donc j'attends toujours que quelqu'un se mette face à moi, une table avec des crayons, une feuille, un tableau, ce qu'il veut, et il m'explique Paul Pogba. Moi, je ne le comprends pas.
Les 3 points de Daniel Riolo, ceux de Pierre Ducrot. Ça me fait peur pour mon premier after parce que j'en ai 2 en commun avec Daniel déjà. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais en fait, ce qui fait peur, c'est quoi? C'est d'être d'accord avec Daniel ou de... Ouais, c'est surtout ça. Puis c'est que c'est pas des points positifs. Il y a le premier, c'est effectivement Paul Pogba aussi. Alors moi, à contrario, c'est pas que je le comprends pas, Paul Pogba, c'est que je le comprends quand il joue d'une certaine manière. J'arrive plus à le comprendre quand il veut dénaturer son jeu, qui veut écraser le jeu et coller à 2 attaquants parce qu'il y en avait déjà assez dans l'axe. Il y avait Giroud et Griezmann et lui est venu notamment en première période se coller à 5,2 m et donc il est plus du tout efficace. Donc voilà, c'est ce Paul Pogba là que je n'aime pas et qui malheureusement aurait dû faire autre chose et plus peser aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'entrée de Lacazette et Coman. J'ai vu des différences faites par Coman sur le côté. Il en a fait quand même pas mal. J'ai vu des frappes de Lacazette dans la surface. J'ai l'impression, et ça rejoint un peu le dernier point, c'est les choix de Didier Deschamps, que c'était quand même un peu plus judicieux d'avoir ce type de joueur là que Giroud et Griezmann collés dans l'axe tout le match, avec un Mbappé qui naturellement est revenu enfin c'est même pas qu'il est revenu dans l'axe, c'est qu'il a commencé toutes ses actions dans l'axe, il a jamais collé la ligne et ça manquait de largeur dans un entonnoir proposé par les Luxembourgeois. C'est tout ce qu'il fallait pas, quoi. Voilà, et alors que pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, vous voyez les résultats du groupe. La France est quand même toujours leader de son groupe avec 1 point d'avance sur la Suède. Il y a une double confrontation à venir face à la Biélorussie qui est dernière du groupe, donc avec une moins bonne différence. Comment ça, une double confrontation? Il y a 2 matchs face. Non, on a déjà joué face aux Biélorusses. Non, tu joues que 2 fois. Tu voulais jouer 2 fois comme ça, genre en aller-retour comme ça. Tu voulais un petit aller-retour comme ça? Un mini barrage, pourquoi pas? Ça, c'est la victoire du Portugal, ça lui est monté à la tête. Ça arrive pas souvent que les Portugais gagnent, du coup ça me rend fou. Moi, mes 3 points. Pogba, je pense que vous avez tout dit. Il y a une petite info quand même à rajouter, c'est qu'il a pris un carton jaune ce soir et qu'il sera suspendu lors du prochain match face à la Bulgarie. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, Daniel? Si, je l'ai dit en rigolant sur Twitter, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce match. C'est sûr que c'est dur et que c'est une blague. Mais ça va forcément permettre de voir autre chose. Ça va obliger même à autre chose. Ouais. Exactement. Quelle sera cette autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera Rabiot qui d'ici là aura enchaîné les bons matchs avec le PSG et qui décrochera une place de titulaire à côté de Kanté dans un système similaire? Est-ce que ce sera Deschamps qui, encouragé à un système différent à la faveur de la belle victoire contre les Pays-Bas, mais refroidi par ce 0-0 pourri contre le Luxembourg, va revenir à 3 mecs au milieu? Je ne sais pas ce qu'il proposera dans le prochain match, mais il faudra proposer autre chose, parce que Pogba, c'était une sorte de totem inamovible. De pierre angulaire, effectivement. Maintenant, je ne sais plus, mais depuis quand même pas mal de temps, depuis carrément en période post-mondiale, quoi. Donc bon. Là, on va devoir voir autre chose. Alors, mon deuxième point, c'est Kanté. C'est un peu lié à Pogba, finalement. C'est un joueur dont on parle très peu. Il a été très actif encore ce soir. Le vrai patron du milieu, on a souvent tendance à parler de Pogba en réclamant qu'il soit meilleur en équipe de France, notamment. Et si le vrai patron du milieu, c'était N'Golo Kanté, finalement. On se souvient qu'à l'Euro, Deschamps avait fait le choix, un peu incompréhensible d'ailleurs, de l'éjecter du 11. On l'a encore vu ce soir, même si c'est que le Luxembourg en face. Il a quand même été le taulier au milieu de terrain, N'Golo Kanté. Et puis, alors, Koscielny. Quand ça, tu dis qu'il avait fait le choix de. À l'Euro? Ouais, mais l'Euro, c'était en 2016. Oui, mais quand même. Il était déjà champion avec Leicester. Leicester. Il était un peu plus jeune, il n'avait pas l'expérience encore de. C'était pas si dingue que ça. Il était quand même bon. Souviens-toi, à l'époque, on avait beaucoup de débats ici. Ça aurait été incompris. Il avait été bon en équipe de France. Bien sûr, il avait été excellent, mais c'était pas si fou que ça. Il était dans un club qui avait fait une saison miraculeuse. Il y avait des mecs. Dans les vestiaires, il y a des statuts quand même, on sait comment ça se passe, que le petit déboule et pique la place de secrétaire. Je dis pas qu'il aurait pas dû, j'essaye d'expliquer pourquoi avait été fait ce choix. Derrière, il a enchaîné, confirmé, été encore meilleur avec Chelsea et il s'est installé en tant que titulaire. Il ne faut pas précipiter les choses en équipe nationale pour s'installer en tant que titulaire. Là, je pense qu'il y arrive au bon moment, il l'est, il va plus bouger. En tout cas, il a été bon encore une fois. Et juste, alors un dernier mot pour Koscielny, c'est pas qu'il a été spécialement mauvais, mais il a eu un match, on va dire, douloureux. D'ailleurs, on l'a vu, il a même souffert dans sa chair. Il y a eu ce débordement à un moment d'un joueur luxembourgeois. On l'a senti quand même en difficulté. C'est un peu le symbole de cette défense parce que c'est lui le patron de cette défense qui, sur les contres, quand même, s'est fait peur plus d'une fois. Moi, ce qui m'a dérangé, mais j'associerais, je ne sais pas si c'est Koscielny tout seul, quoi. J'associerais Umtiti, Koscielny. Ils sont restés à 2 derrière, tout le match. Ils avaient que à gérer effectivement les 4-5 contres luxembourgeois. Et ce qui m'a gêné, c'est tactiquement comment ils les ont joués, ces contres, quoi. Je les ai vus croiser sur un appel d'un attaquant où jamais tu croises. Tu te passes le joueur, mais jamais tu croises comme ça parce que ça a ouvert un espace pour l'attaquant luxembourgeois. Donc c'est plutôt la gestion des contres de ces deux-là, moi, du duo qui m'a dérangé, plus que Koscielny. Et juste pour être précis, les prochains matchs, les 2 prochains matchs de l'équipe de France, ce sera le 7 octobre prochain face à la Bulgarie et le 10 à domicile face à la Biélorussie. Voilà, il y aura un match face à la Biélorussie. On revient aux défenseurs, une question. Quand tu ne défends pas du tout sur un match, quand en plus psychologiquement tu es à peu près persuadé que tu ne vas pas défendre,
Est-ce que t'es pas mal sur le moment ou les deux moments où tu vas te retrouver à faire une phase défensive? Tu sais, c'est un problème, c'est un peu comme quand en moto dans le virage on te dit regarde où tu veux aller, parce que si tu regardes ailleurs ou à l'extérieur du virage tu vas partir dans le décor. C'est un peu ça, c'est qu'avant le match tu sais que tu vas avoir deux actions à jouer, qu'il va falloir que tu sois concentré, et encore peut-être on te le rabâche, tu le sais, même un truc facile, limite une raclée. Ouais, et puis encore le fait est que souvent dans ce genre de match effectivement les deux choses que tu as à faire tu les loupes parce que t'es pas dans ton match, et que pour être dans son match tu sais que même sur le poteau luxembourgeois aussi, le luxembourgeois, je pense que Lloris il le joue pas bien le coup, il fait pas bien son nom. Mais oui. Moi j'étais étonné, presque surpris d'avoir une frappe, le poteau le mec. Il est surpris, elle va rentrer. Il joue presque pas le coup quoi. On en parlait pendant le match avec Lionel Charbonnier. C'est vrai que c'est typiquement, alors ça peut paraître tellement bateau, c'est typiquement le genre de match qui est terrible pour un gardien quand on est l'équipe de France. C'est ce que je disais pour le gardien, pour le défenseur. Non seulement tu rentres psychologiquement, tu t'attends pas à ce genre de match-là, parce que t'es en confiance, un peu grisé par celui qui vient de se passer. Donc tu te dis, ça va être peut-être dur au début, mais on va passer. Il y en a 4 qui vont rentrer de toute façon. Non seulement ça passe pas, mais en plus quand tu as une occasion comme disait Pierre, tu te retrouves un peu dans la merde, tu sais même plus comment défendre. Dans quelques instants, on fera les évaluations de ce France-Luxembourg. Si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que l'équipe de France vient de lâcher un 0-0 à domicile face au Luxembourg. On attend vos appels au 32-16, vos réactions sur l'hashtag RMC Live. Tiens, il y en a un, on va en parler je pense d'ici quelques instants. Il y a Kentinho qui nous dit faut parler de Kurzawa. Il y a beaucoup de réactions sur l'hashtag RMC Live concernant le match de Léo Kurzawa, mais pas que. Abdel nous a appelé au 32-16. Salut Abdel. Oui, bonsoir. Salut. Comment ça va, Abdel? Écoutez, pour une fois, je vais être, et ça m'embête beaucoup, je vais être d'accord avec M. Riolo. Ah, c'est un message d'espoir, Abdel, tu vois. Face à la frilosité de Deschamps, de son équipe aujourd'hui, c'est-à-dire et son manque de réaction, c'est-à-dire que lorsqu'on voit le jeu tout de suite du Luxembourg, rester à 30 mètres des buts et ne pas attaquer. Je pense que deux milieux défensifs, Pogba et Kanté, je pense que c'est un peu trop. Voilà, et laisser le jeu technique qu'à un seul joueur. Je pense que en équipe de France, on a trop cette envie de laisser le leader technique à un seul joueur, comme l'était Platini, comme l'était Zidane. En l'occurrence, c'est quel joueur quand tu dis ça tu vois technicien pour casser les lignes, c'était trop. C'était trop facile pour Luxembourg à défendre à 30 mètres. Il n'y avait pas de. Je comprends pas ce que tu aurais voulu en fait. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu aurais voulu en fait? Je comprends ce que tu reproches, mais j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que tu aurais aimé finalement que Deschamps fasse. C'est-à-dire mettre un seul milieu défensif. Et avoir plus de joueurs techniques au milieu, non pas en attaque, parce que lorsque... les joueurs techniques, t'en avais une tripotée là, t'avais que ça? Non. Excusez-moi, effectivement, Mbappé et tout ça, ils sont très forts, je suis d'accord. Mais c'est pas eux qui vont casser des lignes, c'est pas eux qui vont... ils vont faire quoi Mbappé quand il accélère, il va faire quoi de plus que casser une ligne? Oui, là dans le jeu avec le Luxembourg, on l'a vu, il driblait un joueur, tout de suite, il y en avait un autre qui venait sur lui. C'était trop difficile. Si ça partait de derrière, d'un milieu qui partait de derrière et qui cassait ses lignes, là on trouvait tout de suite les attaquants qui étaient libres. On en revient au problème de Pogba qui a joué beaucoup trop haut, qui est venu écraser. C'est déjà le nombre de joueurs offensifs comme Lemar, comme Mbappé qui était dans l'axe juste derrière Griezmann et Giroud. Il aurait fallu effectivement que Pogba, que des latéraux qui étaient aussi quasiment à la même hauteur que Lemar et Mbappé partent de plus bas. Donc moi je pense que c'est peut-être pas un problème de choix, mais un problème d'animation et de placement au départ des actions. Après, pardon, est-ce que c'est pas aussi un problème de chance et de réussite? Parce que Novak nous dit sur le hashtag RMC Live, si tu tires 40 fois au but, c'est pas de la frilosité, c'est un manque d'adresse et de chance finalement. Il y a un peu de ça aussi, non? T'as forcément de ça, t'as forcément un manque de réussite à un moment donné dans un match quand tu frappes 40 fois. Mais tu peux pas, contre le Luxembourg, tu ne peux pas, le 0-0, tu le mets pas là-dessus, quoi. Tu peux pas. Il y a eu, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder, mais combien de centres il y a eu pendant le match, des deux côtés, mais notamment du côté gauche, qui ne sont pas arrivés, quoi, qui n'ont pas passé le premier joueur à la trajectoire. Des vraies occasions. Franchement, des vraies occasions, il n'y en a pas beaucoup sur tous les tirs qu'on a vus.
il n'y en a pas vraiment énormément qui sont vraiment dangereux, où le gardien est à la limite de se prendre un but. Non mais ok, que le gardien n'ait pas fait des parades, mais il en a fait quelques-unes. Il en a fait déjà quelques-unes. Après, il avait un autobus devant lui. Ils étaient les mecs ont défendu de façon héroïque. C'est pour ça que c'était très facile toi, t'as effectivement là où il y a des problèmes, c'est les centres. Kurzawa à peu près. La qualité des centres. Ouais. Bah tiens, ouvrons le dossier, ouvrons la page Kurzawa, le chapitre Kurzawa. Honnêtement, je pense qu'il y a au moins une vingtaine de centres de Kurzawa. Honnêtement, je pense pas être loin du compte. J'en ai vu énormément en tout cas. Faudrait calculer, mais je pense qu'il y en a. Un déchet considérable. Les trois quarts voire plus qu'on trouvait un Luxembourg. Un déchet considérable. Après, est-ce que sur le côté c'était réellement Mbappé de déborder? Je crois pas. Et encore que moi sur le côté, je l'ai vu pas mal. Mais normalement, il y a des doublement avec Sidibé, ça n'a peut-être pas super bien fonctionné. Après il repiquait beaucoup dans l'axe, Mbappé aussi. En première période, il était constamment dans l'axe. Ouais. En première période notamment. Oui. Le choix, je ne sais pas. Dans les choix, ce que je contesterais peut-être le plus, c'est est-ce que tu fais sortir Mbappé? Je crois pas. Je pense qu'il fallait certainement le garder. Mais est-ce qu'il a le jeu pour faire tout le match, Mbappé? C'est peut-être ça aussi le problème. C'est une vraie question, ça oui. Ça, tu fais bien de poser cette question-là. Mais j'aurais peut-être essayé lui dans l'axe. Si tu dois sortir Giroud, peut-être t'intervertir les deux. C'est ce que Lionel Charbonnier a demandé. Manque d'habilité sur les centres, certainement. Après, pour le reste, t'as attaqué, tu te retrouves face à un autobus. La défaite, elle est historique. Maintenant, est-ce que tu dois tout Maintenant, est-ce que tu dois tout flinguer pour ça? Je sais pas. Que Kurzawa ne me plaise pas depuis très longtemps, c'est une réalité. Que je ne comprenne pas le jeu de Pogba et son apport véritable à l'équipe, son positionnement, c'est autre chose que je crois. Après, pour le reste. Il y a aussi le manque de réussite. C'est le genre de match où si tu marques au bout d'un quart d'heure, il y a aussi le genre de match, ce genre de truc, ça arrive. On le voit plus sur les matchs de Coupe de France ou en championnat. Ce genre de choses peut arriver. Ça arrive moins à une équipe nationale. Enfin, en tout cas, l'équipe de France, c'est assez rare. Ouais, parce que t'as des joueurs normalement aujourd'hui qui individuellement auraient dû faire des différences. T'as raison. Est-ce qu'il y a eu un excès de confiance après les Pays-Bas? On est, je pense. Il y a de ça aussi, certainement. C'est ce que j'allais dire. On est, je pense, un peu coutumier du fait. Je pense, de l'enflammade. On en a beaucoup parlé dans l'after d'ailleurs ce week-end de ça. C'est terrible parce qu'à chaque fois, t'as envie de te dire, pas là, pas maintenant. Quoi. On a trop d'exemples et là, ça va pas être le cas. Forcé de constater. Abdel. L'enflammade, c'est un effet boule de neige. Nous, on termine le match des Pays-Bas, on fait très bon match, poursuivons dans le 4-4-2. Il y a des choses très intéressantes. Le lendemain. On arrête donc jeudi soir. Le lendemain, j'entends, avec une génération pareille, tu vas gagner la Coupe du Monde. Le surlendemain, il n'y a pas meilleur attaquant dans le monde. Non, tout de suite, tu dis stop, merde. Limite, tu regrettes toi-même de t'être un peu enflammé jeudi soir, alors que c'est vrai que les Bleus avaient fait un bon match. Même si jusqu'au deuxième but et jusqu'à la tête de Robben, ça n'avait pas été non plus tout le temps extraordinaire. Et que le fait que Strootman prenne le rouge, ça avait aussi aidé les Bleus. Ouais, bien sûr. Mais il y a, de toute façon, la génération, tu ne vas pas l'enterrer. Mbappé est un bon joueur, Lemar est un bon joueur. Moi, je l'ai encore trouvé bon ce soir. Il a peut-être moins réussite que jeudi, mais il fait encore un bon match ce soir. Ils sont là, les joueurs. Griezmann reste un très bon joueur. Laisser tout seul pour déstabiliser l'équipe. Lemar, c'était pas assez, pardon. Est-ce que tu t'es emballé, toi, Abdel, après le 4-0 face aux Pays-Bas? Sois honnête, hein. Honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, mais après, quand tu prends du recul, tu te dis oui, ils étaient à 10. Ils n'ont pas joué comme les Luxembourgeois, surtout. La frustration de ce soir, elle est très certainement aussi liée à ce fameux résultat face aux Pays-Bas. Là aussi, c'était une défaite historique. Les Pays-Bas n'avaient pas perdu sur un tel score depuis 61. Ouais, mais c'est deux matchs complètement différents. Tu as des équipes qui, tactiquement, n'ont pas fait le même match. Oui, voilà. Donc, c'est peut-être le genre d'équipe qui va être le plus dur à jouer quand tu vas vouloir jouer avec Griezmann, Mbappé, Lemar, tous ces joueurs qui ont à vocation offensive, qui se marchent un peu dessus. Et quand il n'y a pas d'espace derrière, enfin devant eux plutôt et derrière les défenses, et qu'est-ce que va répondre Deschamps à tous ceux qui lui disent t'es frileux, mets les 4 joueurs offensifs, t'as pas besoin d'avoir de meilleurs. Et il va dire vous voyez que ce ne sont pas le nombre de joueurs offensifs c'est pas ça qui compte, c'est l'animation, comment tu bouges sur le terrain. Et là pour le coup c'est l'animation qui a pêché. Là tu peux donner raison là-dessus quoi. Voilà, pas le nombre de joueurs. Merci de nous avoir appelé, Abdel. Parce qu'il y en a eu, la Casette est rentrée. Bonne soirée à toi, Abdel. Salut. Merci Abdel. Grosse désillusion donc ce soir pour l'équipe de France, 0-0 face au Luxembourg. Il reste 2 matchs au bleu. Grosse désillusion et comme dirait Patrick Vieira,
C'est une grosse déception, une délusion. Une délusion. Voilà, c'est des choses qui arrivent, bien entendu. Même le meilleur, parfois, se prennent les pieds dans le tapis. Toi qui adores les poncifs, Pierre Ducrot. Oh, il nous a sorti des poncifs aujourd'hui, Daniel. Pierre Ducrot dans le Super Football Show. Mais des phrases. Chasser le naturel et le revient en galop. Celle-là surtout. Dis-lui, c'est pas possible. Parce que t'as ancien joueur. Non, la face. Non. C'est ce qu'on entend. Franchement, mais c'est ce type de personne où quand il a un ancien joueur de foot en face de lui, il pense que tu peux pas sortir de travaux de suite. C'est vrai que j'ai beaucoup de préjugés sur toi, tu le sais, Pierre. On va se faire une petite pause, on revient dans quelques instants. On va continuer de débriefer, on va faire les évaluations autour de ce France-Luxembourg. On vous attend au 32-16, hashtag RMC Live pour réagir. À tout de suite.